dans ce nouveau vlog, on se retrouve pour passer la semaine ensemble, une fois n'est pas coutume. On est dimanche et je suis dans la maison mais je vais ressortir. Après 2 jours de grosse chaleur, bah, il fait moche, il pleut et je dois bien avouer que ça fait du bien. Un peu de fraîcheur, c'est exactement le rythme qu'il me faudrait. Si je savais qu'à l'issue de 2 gros jours de chaleur, il y avait cette pause, ça ferait du bien. Bon, apparemment ça va durer toute la semaine. Ça va être l'occasion de finir les plantations au jardin, même si du coup ça va se faire manger par les limaces et compagnie. Mais bon, hein, que voulez-vous, il faut bien que je finisse de planter. J'avoue que là j'en peux plus. Il faut que je finisse de préparer l'arrosage automatique puisque mes cuves étaient pleines. J'ai regardé hier où ça en était de mon installation parce que cette année j'ai installé l'arrosage, disons que j'ai fait passer l'arrosage assez tôt. Tiens mon lion. Mais je n'ai pas vraiment planté en conséquence et il y a des choses qui vont pas aller, donc ça va être à voir. Pour ce qui est de l'atelier, j'ai fini là tout à l'heure avant de manger de coudre la collection de la semaine qui vient de se terminer. Donc j'ai 3 pochettes coquillages et 4 paniers de cousu. Je suis assez contente d'avoir réussi à faire ça alors que Alma a fini l'école mercredi et son père était là à partir de jeudi et que ça a été quand même très mouvementé tout ça. Donc là une petite semaine un peu plus cool ça serait pas mal, même si c'est la semaine d'anniversaire d'Alma. Et donc il va falloir un peu faire des petits trucs quand même pour fêter ça. Je pense qu'on fera pas l'anniversaire scolaire avec les copains d'école cette semaine, mais la semaine d'après. Et sinon, il va falloir faire prévoir la nouvelle collection. Donc ça, je sais pas encore ce que ça va être, mais c'est le boulot d'aujourd'hui de regarder ce qu'il en sera. J'ai très envie, là, je vous avoue, comme j'ai fini et que d'habitude, il me reste toujours des petits trucs le lundi pour finir la collection de la semaine d'avant. Là, je suis contente de l'avoir fini aujourd'hui. Et j'ai envie de coudre la couverture, la puff blanquette, de finir, enfin d'avancer en fait. Donc finir le matelassage par exemple et regarder un petit peu parce que j'ai quand même tout ce qu'il faut pour la terminer cette couverture. Je sais pas, je vais voir si je me lance là-dedans. Là pour l'instant c'est jardin. Il faut surélever la cuve, la dernière cuve qui n'est pas sur parpaing. Je vais donc voir s'il a besoin d'aide pour ça, parce que j'avoue, les parpaings, c'est pas moi qui m'en suis occupée. Et puis je vais peut-être relancer une petite session de teinture végétale, ou du moins préparer de nouveaux glaçons, puisque dans le vlog de la semaine précédente, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir de quoi il s'agit, puisque c'était un gros vlog. Je vous montrais mes essais en teinture végétale avec des glaçons. Et j'ai des petites choses que je vais peut-être utiliser comme ça aussi. Donc c'est à voir. Voilà, le vlog est lancé, maintenant je peux filmer des petites séquences. Parce que des fois je filme pas le départ et ça peut être un peu embêtant. Je vais essayer de vous montrer aussi vite fait le tricot où il en est aujourd'hui. Pour voir à la fin de la semaine quelle est l'avancée, même si j'ai déjà bien avancé depuis la fin du vlog précédent. Ça avance très bien et facilement. Le penguono, je suis en train de me faire mon 2e penguono, j'en ai fait il y a des années. Et d'ailleurs ça c'était un petit peu prévu pour et finalement non, il n'y aura pas de jaune trop, il y en aura peut-être un petit peu, il y en a déjà en fait, une ligne mais pas grand chose. Et là c'est des choses assez pâles, là j'ai choisi des couleurs beaucoup plus chaudes. Et je suis sur le devant gauche, donc voilà, écoutez, on reparle de tout ça pendant ce vlog, c'est parti pour une nouvelle semaine. Accessoirement j'ai peur de le dire, mais je voudrais travailler sur Patreon. Je n'arrive pas du tout à me mettre d'accord avec moi-même. J'ai très peur de lancer Patreon et que ça m'en rajoute trop et que je tienne pas mes engagements. Donc je vais me mettre d'accord cette semaine avec moi-même par rapport aux engagements que je pose sur Patreon. Patreon c'est une plateforme, c'est un site en fait sur lequel vous adhérez à des abonnements que proposent des artistes ou des créateurs, et avec cet abonnement évidemment vous avez des contreparties, mais le but de Patreon en fait c'est de venir soutenir le travail de créateurs, et avec vos abonnements ça nous permet
de notre côté, d'avoir un revenu fixe en fait. Chose que je n'ai pas puisque mon revenu il dépend des ventes que je peux faire sur la boutique. Donc c'est très aléatoire. Même si Patreon, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Donc vous pouvez même ne vous abonner que pour un mois, avoir accès à tout le contenu qui existe déjà sur Patreon et vous en allez. Donc pour l'instant, chez moi, ça n'aura pas un grand intérêt parce que j'ai pas commencé. Mais le Patreon, il existe en fait, j'ai commencé à le créer. Mais j'ai pas lancé les choses parce que je pense que je suis pas encore alignée comme il faut. Donc ce serait une bonne idée cette semaine de me mettre d'accord en fait avec moi-même hein, et de faire la petite vidéo de présentation qui lance les choses. Et une fois que cette vidéo sera faite, je pense que j'aurai plus de facilité à vraiment bien lancer les choses. Voilà. Je dois aussi enregistrer un ou deux petits podcasts parce que c'est ce que je veux proposer là-bas. Donc je vais me le marquer je pense sur une petite liste et pour lancer les choses comme il faut. Du lundi avec une tête de mort-vivant. C'est un peu l'état dans lequel je me trouve puisque une migraine m'est tombée dessus. Je ne vais pas vous regarder parce que dès que je regarde les écrans, ça s'est passé... Faut que j'arrête de regarder, bref. Et le retour caméra est juste à côté de vous. Vous me direz, je pourrais l'enlever. Ce serait une bonne idée. Je vais essayer d'enlever le retour caméra. Je me recoiffe 2 secondes. Ouh là là, on est bien coiffé maintenant. Alors, il faut que je vous raconte un petit peu quand même ce qui se passe. On est que lundi, hein, il s'est pas passé mille et une trucs. Mais je me décide à lancer Patreon cette semaine ou plutôt ce week-end, on va voir. Je suis très fière de moi parce que j'ai terminé la collection, comme je vous disais hier, de la semaine prochaine. Enfin de cette semaine du coup, et il va juste falloir qu'il fasse un peu beau que je fasse les photos. Je suis assez contente. Bon évidemment je me fais attaquer par les migraines. Maintenant j'ai compris, hein, c'est lié clairement à mes hormones et à mon cycle. Quelle joie. Et ça commence par une espèce de, comme vous savez quand on regarde la lune et qu'on a cette luminosité permanente devant l'œil là, et puis donc c'est comme une forme lumineuse qui s'étale comme ça, donc c'est vraiment au niveau des yeux, et moi qui peux le voir évidemment, et donc maintenant je sais que ça arrive, et ça arrive avant que j'ai mal, donc j'essaye de prendre des gouttes des laboratoires Lening, je crois que c'est Fapax, en amont, j'essaye d'en prendre ensuite toutes les heures, ça c'est dans Homéo Féminin, un livre que j'ai sur les spécialisé pour les problèmes féminins, donc il n'y a pas que les problèmes féminins, mais spécialisé pour les femmes, en homéopathie donc, et puis j'ai pris de l'ibuprofène aussi, dès que j'ai pu avaler quelque chose, bref, et puis j'ai été au ralenti toute la journée, mais j'ai décidé de lancer Patreon, et comme j'ai décidé de mieux travailler ces derniers temps, je suis assez fière de moi. J'ai aussi, comme on est le 2 juin, fait ma compta ce matin. Voilà, la compta du lundi matin, c'est toujours sympa. Je suis contente de l'avoir fait. Donc je suis plutôt satisfaite de moi, même si là, je suis au bout de ma vie. Et comme j'ai réussi, après avoir couché Luce, à m'allonger et à faire un tout petit peu passer la douleur, j'arrive pas à vous regarder, juste suffisamment pour pouvoir avancer un tout petit peu sur le reste, je suis montée à l'atelier et je sais déjà quelle va être la collection qui arrive, puisque je veux travailler les tissus que j'ai teints la semaine dernière, que je vous ai montré dans le vlog, et je veux les coudre, mais pas juste eux. Alors ça c'est par exemple le coupon que je vous ai montré, je pense que je vous l'ai montré qu'au jardin quand je l'ai déroulé. Il venait de passer de longues heures dans la teinture, et ensuite je l'ai reteint avec du rouge qui se voit pas trop là. J'ai tout nettoyé, je vois pas ce que je vous montre, alors je vous montre vite fait, hein. J'ai tout nettoyé ce week-end, et ça m'a confirmé que mon petit lavage à la main finalement je pense va suffire, parce que je mets de la lessive dedans, et j'ai pas perdu plus de couleur que ça.
Donc j'ai commencé à regarder ce matin c'est très satisfaisant de repasser ces pièces parce que après tant d'étapes qu'on a passées où on ne sait pas trop ce que ça va donner finalement quand ça sort de la marmite, c'est mouillé et les couleurs sont pas définitives quoi. Il y a vraiment le temps de moi que je l'expose au soleil et le temps de lavage demande cette attente. Et je voudrais ajouter une broderie machine dessus. La broderie machine, j'avais déjà fait un essai et comme c'est un gros truc pour moi parce que c'est quelque chose de nouveau et quelque chose auquel je pense depuis un petit bout de temps, j'ai décidé de faire une vidéo dédiée là-dessus parce que de toute façon ça aurait été trop long dans le vlog. J'aurais pu, hein, mais bon. Cette vidéo ira sur Patreon et fera partie des vidéos exclusives de Patreon. Ça va être le début. En même temps que je lance Patreon, et ben il va y avoir des choses exclusives à mettre là-bas qui ne seront donc pas dans les vlogs. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez, je peux pas faire l'un sans l'autre. Demain matin, je suis pas là parce qu'il faut que je fasse les courses d'anniversaire pour Alma, c'est son anniversaire jeudi. Et j'ai quand même coupé un panier, je suis handicapée, dans ce tissu-là. Ça c'est pour une commande personnalisée, donc je suis bien contente de l'avoir coupé. Je vais essayer d'avancer tout doucement au ralenti là-dessus, mais voilà, il y a quand même des choses qui se mettent en place et je suis décidée à peu près pour Patreon. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis décidée en enlevant, j'ai enlevé qu'une seule chose qui me bloquait parce que j'arrivais pas à bien voir comment j'allais mettre ça en œuvre. Et donc je vais lancer les choses comme ça. Et ce que je ferai, c'est qu'au fur et à mesure que je vois comment je me débrouille pour Patreon, je rajouterai peut-être des choses. Et j'ai déjà plusieurs idées. Mais il n'y aura pas de promesses non tenues comme ça. Je préfère commencer sur une base facile pour moi, qui est déjà bien. Et ensuite rajouter des choses, plutôt de voir que j'arrive pas à tenir les promesses que j'ai lancées en l'air, parce que je déteste faire des promesses en l'air. C'est vraiment une parole est une parole pour moi. J'ai connu dans ma vie et je connais encore des gens qui disent des choses comme ça et qui tiennent pas leur parole, et pour moi c'est terrible. Donc certainement pas chez les filets de paroles en l'air. Des fois j'y arrive pas. Et quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. On n'est qu'humain et les choses arrivent et les erreurs existent. Mais quand on peut faire autrement que de promettre des choses pas tenables, eh bien on ne le fait pas. Voilà. Et du coup, sur Patreon, j'ai décidé de faire 3 abonnements. Donc il y aura 3 échelons. L'idée de Patreon, c'est de soutenir mon travail. Et surtout, j'espère que ça va être une façon de partager avec vous et d'avoir vos retours. Et je compte en fait beaucoup sur ça. Parce que en fait, il y a une attente chez vous, vous m'en parlez de Patreon et vous avez envie, mais il y a une attente pour moi aussi que ça m'apporte quelque chose, honnêtement. Donc j'ai envie de vous montrer les choses en avant-première. Là, vous voyez ce que j'ai fait hier, ce que j'ai testé. Et bien ce travail-là, en mode photo sur le vif ou petite vidéo, je veux pouvoir le partager en direct sur Patreon pour avoir les retours et les avis. Après ça n'empêche pas que si j'ai une grosse impulsion, je le fasse quand même si j'ai quelques avis contraires, hein, c'est pas la question. Il faut aussi faire confiance à son instinct et tester des choses, mais je vois vraiment ça comme un espace privilégié aussi pour moi en fait, donc pour nous deux, pour nous tous. Donc voilà, je vous en parlerai plus évidemment, mais je veux lancer les choses et j'espère à la fin de ce vlog y arriver, parce que je rigole toute seule sur Patreon. J'ai publié déjà des articles pour essayer de m'y mettre et il y a des choses qui datent de février. J'ai commencé en février à vouloir lancer les choses et écoutez, il m'a fallu ce temps. Des fois il faut du temps et en fait je me lâche un peu la grappe là-dessus parce que je sais que je suis un peu longuette et en même temps depuis février j'ai aussi fait du chemin déjà. Et je trouve que là, ça fait quelques temps que j'arrive à tenir. Déjà, ça fait un petit bout de temps que j'arrive à tenir quasiment, de faire une mise à jour toutes les semaines, sauf les impondérables avec les vacances.
j'aurais pas cru y arriver alors que j'avais encore Luce. Je suis assez fière de moi là-dessus. Et je vois un petit peu à quel moment j'ai quand même laissé tomber des trucs qui me freinaient. Je me dis que je vais y arriver quoi. Et voilà, il a fallu un petit peu de temps pour me dire que j'allais réussir à lancer Patreon. J'aurais voulu le faire plus loin des vacances scolaires, des grandes vacances d'été, parce que c'est vraiment une période où ben, la chaleur arrive, c'est difficile à l'atelier, et puis surtout le rythme va changer. Je vais pas faire une collection par semaine cet été. De toute façon, le rendez-vous est pas le même avec la clientèle. Avec vous en été, le rythme vacances, même si tout le monde part pas en vacances évidemment, mais ce rythme là change et moi j'ai besoin d'une pause en été. Je fais plus facilement une pause en été que le reste de l'année, même si cette année j'avais beaucoup ralenti pendant les vacances de Noël et ça m'avait fait du bien, donc je pense que je reviendrai à ça. Mais c'est bien, hein, ça fait tous les 6 mois, c'est pas si mal. Humainement, j'en ai quand même un peu besoin. Et en plus, on a de toute façon prévu de partir en vacances. Et je sais que les 2 semaines, par exemple, où leur père est en vacances, ben, je vais être en vacances aussi. Hein, parce que voilà. Déjà, on part 10 jours, ensuite on a un mariage. Donc voilà. Toujours est-il que c'est pas des moments où j'arrête de travailler et où j'arrête de créer. Au contraire, ce sont souvent des moments où je prends le temps de commencer d'autres choses, de tester d'autres choses. Donc voilà, c'est pas perdu, mais ça sera un rythme différent. Et bien écoutez, ça sera l'occasion, sûrement Patreon, de partager justement des choses en parallèle, et peut-être même que j'aurai plus de temps pour partager là-bas, on verra bien. J'ai envie de dire on verra. Je vais lancer les choses et on verra. Donc avec tous ces on verra, je vous laisse et je vous en reparle très vite, j'espère bien dans cette vidéo. Et bonjour de mardi, début d'après-midi. Alors, je suis au jardin, comme vous le voyez peut-être. Je voulais vous montrer qu'il y avait des fleurs qui avaient commencé à apparaître. J'ai quelques fleurs de capucine. J'ai aussi des fleurs de courge. Ça c'est du potiron. Alors il faut qu'elles soient pollinisées, ce qui n'est pas évident puisque les fleurs femelles arrivent avant les fleurs mâles, alors ça va, c'est mal barré. Mais on a aussi des capucines. J'ai planté pas mal de fleurs, j'ai semé aussi par ici. Il a plu, donc je me suis pas trop occupée du jardin là, ces derniers jours. Il pleut pas des masses, hein, mais il pleut un petit peu. Il y a des semis qui sortent. Là, j'ai bon espoir parce que c'est des semis de fleurs. J'ai fini de planter des choses, sachant qu'aucun piquet n'est attaché nulle part. Donc il y a vraiment du boulot encore et j'ai la flemme qui m'a prise là. Là, il va falloir que je pousse un peu les patates parce que je m'attendais pas à ce qu'elles lui tombent dessus, mais il y a un parterre de fleurs qui est en construction. Là, on a aussi les premiers œillidens qui arrivent, enfin le premier œilliden. Il y a même les fleurs de pommes de terre. Toutes mignonnes. Voilà. Il y a moult fleurs de patates, de tomates. Donc là, ça me... Je savais pas. Je savais qu'il y avait de la tomate cerise qui se promenait. Et ben, je crois que je l'ai trouvée parce que clairement, avec toutes les fleurs qu'il y a là, je fais régulièrement le tour pour enlever les gourmands. Et il va vraiment falloir que je commence à les attacher parce qu'il y en a certaines qui sont déjà grandes. Les courgettes, elles ont pris leur essor aussi. Ça va commencer. Les salades montent en graines. Je vais les récolter. Et surtout, le tapis de fleurs est là. Donc j'ai rien cueilli pour l'instant. Mais ces fleurs-là sont destinées à être cueillies puisqu'elles sont destinées à la teinture. Ce sont les coréopsis. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est quand même bien joli. Je les laisse butiner, hein, je vais pas cueillir d'un seul coup, mais ce buisson il a vraiment bien grossi en un an. Je l'ai acheté, j'ai acheté en plan, hein, celui-là, mais franchement il est beau. Et dans la serre ça se vide, mais doucement. Et je vous dis, je suis toute ramollie là, donc j'ai planté des fleurs, il reste des fleurs à planter. Mais écoutez, ça va venir. Je vais m'y coller sérieusement encore en fin de semaine. Et puis voilà. Hein. Voilà.
Alors, vous n'êtes pas droit, désolé, mais j'ai qu'une main. Et regardez un petit peu ce qu'on a là. On va faire une petite teinture. Non. Et là, je suis avec Luce. Elle veut pas. Non. Regardez-moi ça, non. Regarde. T'as vu? Elle est au-dessus de ta tête, Regarde. Elle est plus grosse que ta tête. Alors, j'ai remordancé au tanin du tissu. J'ai refait des glaçons avec mes teintures de la semaine dernière. Et je vais refaire une petite série glaçons. Donc, voilà, en avant, ce que ça donne cette fois. D'accord, merci. Résultat de cette petite séance de teinture, même si c'est pas évident de vous montrer comme il faut, c'est toujours aussi galère. Le résultat, alors le bois de campèche a une fois de plus pris le dessus, mais on a quand même de jolies taches orangées. Et là vous voyez ces nuances, ça, cette marbrure là, c'est tout ce que j'adore. C'est ce que je voulais obtenir avec cette matière glaçon là. Ça, je trouve que c'est sublime. Voilà, on voudrait l'obtenir comme ça. On voudrait faire comme ça, qu'on n'y arriverait pas. Voilà, bah écoutez, je suis très heureuse de ce résultat. C'est que ma deuxième expérience avec les glaçons, donc je trouve ça super beau. Et je pense que je vais me régaler. Bon, vous verrez après que je triche parce que cette séquence, je la tourne jeudi. Et je vais l'intégrer avant dans le vlog. Et voilà l'autre coupon qui a déjà plein de fils. Ah ben oui, parce qu'il était sur la table de couture. Hop. Regardez-moi ça, c'est trop joli. Donc plein de violets ceux-là parce qu'ils trempouillaient un peu dans le... J'ai mis trop d'eau. Et le coton qui les tenait, c'est un petit peu étiré. Du coup, hop, c'est ici qu'on arrive à voir. Je pense que ça c'est de la poudre de Garance. Et il y a des coréopsis que j'avais mis frais dedans. Bon, franchement, c'est trop canon, j'adore. Moi cette marbrure, bon alors c'est plus uniforme ici. Et là on a une petite touche de Garance dans la campèche. C'est beau. Vous entendez la petite famille en bas. Oh là, mais ça rend pas. C'est pas grave, hein, tant pis, mais j'adore. Voilà, le petit résultat de la semaine. Je me disséminer absolument partout dans tous les sens. Là vous vous dites, elle a perdu la tête? Non, mais elle a fait beaucoup trop de trucs différents dans la même journée. Et là je suis paumée. Donc après une matinée avoir fait je sais pas combien de magasins, je déteste ça. Dans l'idée, j'aime bien, et puis après j'y suis, et puis j'ai pas envie. Voilà. Donc, et puis alors, tout coûte tellement cher. Bref, j'ai acheté de la sangle, il faut que je me décide sur laquelle je mets sur le sac que j'ai cousu hier, donc pour la commande, que je vous ai dit tout ce que j'arrivais à faire. Déjà, je suis contente, j'ai pas de migraine. Voilà, j'ai lancé la teinture. Je viens de tourner la vidéo de présentation Patreon. Donc c'est parti, on va parler de Patreon. Parce que là je veux me mettre un grand coup de pied aux fesses et j'espère réussir à enregistrer le podcast. Peut-être pas aujourd'hui parce que si j'arrive vraiment à rien faire aujourd'hui, ça va me déprimer. Donc on va essayer de coudre ensemble. Je galère encore, c'est génial. Je n'arrive pas à changer le dollar pour les euros sur mon Patreon. Et c'est la galère et c'est pas un problème que j'arrive pas à trouver où ça se trouve, c'est que le truc ne marche pas. Donc il y a un problème quelque part que je ne comprends pas. J'espère que je vais avoir l'information avant la fin de la semaine parce que là ça va me gonfler. Ça voudrait dire que je ne peux pas sortir le vlog parce que j'arrête pas d'en parler. Bref, on va voir ça. Donc je vous parle de Patreon. Ça me... vraiment c'est dur, hein. Tous ces trucs... Alors il me tarde de commencer parce que ça va devenir plus concret et que je vais pouvoir... J'espère qu'on va pouvoir échanger. Donc mon idée c'est d'ouvrir un Patreon pour qu'on puisse partager un petit peu comme je fais dans les vlogs mais en direct et vous montrer au fur et à mesure ce que je fais, les idées que j'ai, avoir votre avis. Donc ça sera soit sur Discord, soit via
ma page Patreon qui est comme une page de réseaux sociaux où je peux faire des publications, mettre des images, du texte, des vidéos, etc. Et j'ai décidé de faire 3 abonnements dans lesquels vous aurez à peu près accès à la même chose avec un supplément pour les 2 derniers abonnements. Donc, ce truc de devise m'ennuie. Parce que les euros et les dollars, ça n'a pas la même valeur. Et je vais vous raconter un petit peu pourquoi j'ai mis autant de temps à m'occuper de Patreon. Par contre, je ne vais pas rester comme ça parce que j'imagine que c'est beaucoup mieux pour vous niveau luminosité. Par contre, pour moi, ça me fait mal aux yeux. Voilà, donc désolée, je sais que c'est moins lumineux pour vous, mais pour moi, parce que là, le mal de tête revient. Il va être temps que je m'arrête là-dessus, je pense, pour aujourd'hui. Alors, pourquoi j'ai mis tout ce temps? Parce qu'en fait, Patreon, j'aurais pu le lancer en février. Je m'y suis pas mise à fond à chaque fois. Le plus important pour l'instant, c'est de maintenir à flot la boutique aussi, et que j'arrive à tenir le rythme de création. Là, je suis en train de me mettre dedans pour cette semaine. Mon idée à moi, c'est d'avoir toujours une semaine d'avance pour pouvoir tranquillement proposer une mise à jour à la fin de la semaine. Et voilà, c'est pas déjà facile à tenir avec, sachant que j'ai toujours donc Luce avec moi et que je suis pas encore complètement libre de mon programme chaque jour, quoi. Et pour cette raison, je me suis pas plongée corps et âme dans l'informatique de Patreon. Puisque mine de rien c'est une nouvelle plateforme et il faut que je découvre des choses nouvelles, dont Discord, qui va être un des avantages que je vais proposer dans les abonnements sur Patreon. Alors il faut savoir que Patreon c'est payant pour vous et je vais vous parler concrètement de tout le cheminement que j'ai fait. Et je vais donc vous parler d'argent, de technique, de trucs. Ça va pas être chiant, c'est promis, je vais me dépêcher. Mais j'ai l'habitude de vous dire les choses comme elles sont ici. Et si vous voulez juste une présentation des avantages, eh ben, allez sur Patreon. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit visible par tout le monde, y compris quand on n'a pas d'abonnement. Voilà. Donc, le principe de Patreon, c'est donc de proposer des abonnements, et évidemment Patreon finance tout ça en prenant un pourcentage. Le pourcentage de Patreon c'est 8%, et je vois, parce que j'ai un abonné cobaye, une abonnée cobaye, je vois qu'en plus de ce pourcentage de Patreon, qui est de 8%, c'est déjà bien, il y a un pourcentage au paiement qui est prélevé, donc il faut que j'arrive à voir de quoi il s'agit. Et il y a aussi bien sûr le pourcentage de la plateforme de paiement, puisque vous payez sur Patreon. Alors là je parle de choses qui me concernent moi, hein, pas vous. Là je vous parle des dessous, du côté créateur et celui qui travaille. Qu'est-ce qu'il en est? Donc, vous payez votre abonnement, et si vous vous abonnez le 6 du mois, tous les 6 du mois vous êtes prélevé de votre abonnement, et jusqu'au moment où vous résiliez, évidemment. Vous pouvez résilier à tout moment. Il n'y a pas de délai à tenir. Vous n'avez pas d'obligation d'être abonné pendant 2 mois, 6 mois, 12 mois, pas du tout. Et à partir du moment où vous êtes abonné, vous avez accès à tout le contenu qui existe déjà, c'est-à-dire pour l'instant rien du tout, mais si vous abonnez plus tard, vous aurez accès à toutes les vidéos qui ont déjà été faites, et tout le reste des contenus dont je vais vous parler. Et vous n'y aurez plus accès quand vous ne serez plus abonné, mais le temps que vous êtes abonné, vous avez accès à tout ça. Donc, on va en avant, en arrière, comme d'habitude chez moi. On ouvre une petite porte, on ouvre une fenêtre, on passe la tête, on repart. Donc, moi, de mon côté, il a fallu que je comprenne tout ça. Et les 8% de Patreon, c'est une chose. Il y a 1% pour l'instant, parce que là, c'est ce que je découvre encore. Il y a 1% pour la plateforme de paiement, pour les virements sur la plateforme de paiement, puisque quand les sous sont sur Patreon, il faut qu'ils arrivent jusqu'à moi ensuite. Et après, il y a bien sûr les taxes que je paye sur ce revenu, taxes assez considérables, puisque je suis taxée à 22% de mémoire. On est déjà à 31%, ce qui veut dire que...
pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, moi, je me demande si Patreon, ça va être rentable. Ça va me demander plus de travail, vous payez. Donc vous allez... vous m'achetez quelque chose, hein, un abonnement, vous m'achetez quelque chose. C'est pour ça que moi, j'ai réfléchi pendant des mois à qu'est-ce que je vous proposais d'acheter, finalement. Puisque, évidemment, j'en connais parmi vous qui veulent adhérer à Patreon pour me soutenir. Et c'est l'origine de Patreon. C'est-à-dire que vous adhérez pour soutenir une personne et qu'elle puisse créer en ayant cette base stable d'abonnement. Et le principe de l'abonnement, c'est que tu restes plusieurs mois, et donc tu sais que pour ce mois-ci, tu vas avoir tant de sous parce que tu as tant d'abonnements. Vous savez, le principe du salaire. Sûrement que vous êtes coutumière de la chose. Moi, je ne le suis plus depuis très longtemps. Donc, voilà. Il y a le soutien de votre part, et il y a le fait que vous payez quelque chose. Donc, je veux, moi, pouvoir vous livrer quelque chose en retour. J'ai fait 3 abonnements différents et donc je vais voir en fonction des abonnements que vous choisissez, puisque j'ai voulu que tout le monde puisse adhérer s'il en avait envie. Donc je propose la même chose pour quasiment tous les abonnements, pas au même prix, avec à chaque fois un supplément qui va être en fait un code de réduction sur la boutique. C'est-à-dire que si vous adhérez au premier palier, que je vous l'aide de 5 €, mais qui sera peut-être de 6 $. Si j'arrive pas à changer la devise, je ne comprends pas pourquoi j'y arrive pas. Bon, écoutez, il y a plein de choses que j'ai pas compris et que j'ai fini par comprendre au fur et à mesure. Là, j'ai envoyé un message, j'espère que je recevrai une réponse. Bref. Donc, ça sera à 5 € ou 6 $. 6 $, c'est un petit peu plus de 5 €. Ah, bref, je fais ce que je peux. Ou alors, on a 10 € qui sera peut-être 12 $, ou 15 € qui sera peut-être 17 ou 18 $. Je vais voir, parce que là tout de suite je l'ai pas. On va voir, mais sûrement 18 $. Donc, après, quand je verrai qui s'abonne et où il ou elle s'abonne, en fait l'idée c'est que vous vous abonniez à hauteur de ce que vous voulez donner et de ce que vous pouvez donner. C'est-à-dire que quand on n'a pas trop de sous, on peut vouloir aider un petit peu mais pas pouvoir faire beaucoup. Et ce que je propose, je trouve que c'est injuste de pouvoir le donner à quelqu'un qui a des sous et pas à quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens. Voilà. Alors, je me réserve le droit, parce que je suis la reine sur Patreon de Claire de Laisse-Filer, oui, je suis une reine avec un chapeau pointu, de changer ça si c'est pas rentable. C'est pour ça que je vous parlais des pourcentages, parce que mine de rien, 31% des revenus, ça représente déjà une bonne décote. Donc il faudra que je vois, ça va être en fonction du nombre de personnes qui s'abonnent et à qui elles abonnent. Donc les avantages c'est quoi? Je vais résumer très très vite parce que j'ai fait une vidéo exprès pour ça. Discord, c'est un canal de discussion. L'idée c'est qu'on puisse partager et que surtout on puisse échanger en direct, donc vous avec moi et vous entre vous évidemment. J'espère pouvoir partager sur Discord justement au fur et à mesure de ma semaine, ce que je suis en train de faire, ce que je prévois de faire, j'ai réussi, mes petites victoires du jour, je sais pas, je suis assez enthousiaste à l'idée. Alors pas de Discord parce que moi c'est le genre de plateforme pas du tout fluide pour moi, on dirait un truc de geek, j'ai beaucoup de mal avec ça, voilà, bon, mais je peux pas vous mettre sur WhatsApp, quoi, voilà. C'est plus bébé, interface de bébé pour moi, c'est beaucoup plus simple WhatsApp. Je vais me faire à Discord, parce que Discord c'est relié à Patreon. Donc voilà, si vous n'avez pas Discord, et ben peut-être essayez juste pour voir sur Patreon, parce que c'est un plus, c'est un des avantages que je propose. Donc qu'on puisse papoter sur Discord. Je vais vous faire des épisodes de podcast audio qui ne seront disponibles que sur Patreon, sur des sujets multiples liés à la créativité, à Laisse-Filer, à tout ce que je partage d'habitude. Voilà. Je me dis que le podcast, comme j'arrive pas à le tenir de toute façon de façon gratuite, là ça va être un bon moteur, les abonnements Patreon, pour m'y mettre. Ensuite, des vidéos exclusives pour Patreon. Alors je vous disais, il y aura peut-être une décote sur YouTube à force, mais on verra. Pour l'instant, c'est pas prévu. C'est pas ce que j'ai prévu de me rajouter du travail, pas de vous enlever du contenu. On verra.
Ça, on verra de quoi il s'agit. Mais j'ai déjà commencé à en tourner une, là je suis en train, donc ça va le faire. Et un tricoté virtuel. Alors, je me suis pas mouillée, vous verrez, j'ai mis tous les 2 mois, ça sera peut-être plus récurrent, ça sera surtout en fonction de quand vous pouvez. Moi, je peux faire des tricotés virtuels le soir. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est peut-être sur Zoom, peut-être sur Discord, parce qu'il paraît que sur Discord, on peut faire des face cam comme ça. Écoutez, en tout cas des petits rendez-vous comme ça pourrait être cool. Alors j'ai appelé ça tricoter parce que quand même ça me paraît sympa de pouvoir tricoter et papoter. Mais si c'est pas pour le tricot, et bien ça sera sur le système du live. On peut se faire un rendez-vous live, c'est comme ça qu'on dit, pour parler d'un autre sujet. Et moi l'idée c'est encore une fois de pouvoir échanger avec vous. Toute l'idée de Patreon c'est ça. Et avec tout ça, il y a l'accès en priorité aux collections, c'est-à-dire que comme je veux toujours avoir ma semaine d'avance sur la mise à jour de la boutique, l'idée c'est de vous partager les choses, donc au fur et à mesure que je les fais, mais surtout une fois qu'elles sont faites, vous dire il y a ça, 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 ça. Donc ce sera, en fait Patreon prévoit une avant-première de la boutique, mais de la boutique Patreon. Et moi, je veux rester sur la boutique laissefiler.com. Donc, ça sera l'objet de petites vidéos de présentation, ou en photo, ou avec du texte en dessous, sous la forme d'une publication, parce qu'en fait, je peux faire des publications sur Patreon. Et voilà, pourquoi pas vous faire des publications inspiration, des trucs que j'ai aimés, de mes favoris. Ça, c'est tout à fait un truc qui pourra être fait sûrement quand j'aurai un peu plus de temps. Donc je me suis pas mouillée, je ne l'ai pas rajouté. Mais j'espère aussi pouvoir vous proposer des contenus téléchargeables, parce que ça c'est pas un truc que je peux faire sur la boutique. Donc peut-être même mettre mes patrons qui sont accessibles sur Ravelry, les mettre sur Patreon accessible quand vous avez un abonnement payant. J'aimerais mettre en place des petites choses, pourquoi pas des motifs de broderie, des choses comme ça, et que ce soit accessible aussi sur Patreon et que sur Patreon. Voilà l'idée. Alors, dites-moi si c'est sympa, dites-moi si vous savez changer la devise sur Patreon. Ça me fait galérer ces trucs techniques. C'est dur, hein. Donc voilà, écoutez, les choses sont ce qu'elles sont, je vois les bons côtés, je vois les mauvais côtés. Donc, qu'est-ce que c'est les bons côtés? Alors, les bons côtés, c'est que ça serait trop cool que je puisse partager avec vous au quotidien et vous faire suivre un petit peu les aventures. Et vous suivez pas forcément tous les jours, mais quand vous avez envie, vous allez voir. Et voilà, ça vous fait un petit retour de ce que je suis en train de faire. J'ai envie d'être active là-bas, même si bon, pas tous les jours, je promets pas tous les jours évidemment, mais de faire rentrer ça dans le quotidien créatif, ça serait cool. Je vois aussi que ça pourrait être porteur de réussir à produire plus de contenu, parce que c'est toujours une émulation, plus on fait, plus on a envie de faire, plus les idées naissent, et c'est l'émulation que je recherche sur Patreon, parce que je suis toute seule à l'atelier, et que j'ai beau vous parler toute seule devant la caméra, si en plus j'ai un retour, c'est encore mieux. Donc voilà. Ça va m'apporter autant qu'à vous, j'espère. Ça, c'est le côté positif. Après, le côté négatif, c'est qu'il y a beaucoup encore de tic-tic technologique dans cette affaire. Mais je vais me familiariser. Et il y a aussi toute la partie comptabilité que vraiment je subis plus qu'autre chose. Voilà, donc il y a effectivement les pourcentages. On va voir ça si c'est rentable. Je vais déjà essayer et puis on verra. Mais il y a aussi tout l'aspect comptable, voilà, qui est difficile pour moi. Donc technologique et comptable, mais vous vous en doutez que je suis une artiste. Que le reste c'est vraiment compliqué pour moi. Donc voilà, écoutez, je croise les doigts d'arriver à finir ça pour la fin de la semaine et d'enfin lancer les choses. Je vous ai pas dit le nom des niveaux, alors que je me suis cassé la tête pendant au moins un mois pour trouver des noms qui n'ont rien d'exceptionnel. Je suis partie dans l'idée campagnarde que je suis, avec le premier niveau balade créative, le deuxième niveau jardin créatif et le troisième niveau cueillette créative. Vraiment, Claire, t'as mis tant de temps pour trouver ça? C'était dur.
J'ai galéré. Ça a fait une bonne partie de... J'ai honte. Non, j'ai pas honte honnêtement parce que je fais ce que je peux franchement. Alors, ça n'a pas rapport avec la création textile, mais moi je voulais garder ce côté sympathique de promenade, quoi, de vous emmener dans ma petite campagne créative, quoi. Voilà, c'était l'idée. Et alors, Cueillette créative, vraiment, je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps parce qu'au départ, il n'y avait pas 3 niveaux. Ah, j'ai pas dit ça. L'avantage que vous avez au deuxième niveau, qui est donc à 10 € ou 12 $, et ben c'est que vous avez un code de réduction de 5% à valoir sur la boutique tout le temps que vous êtes adhérent sur Patreon. Et qui ne sera plus... qu'il faudra que je pense à désactiver quand vous ne serez plus adhérente sur Patreon. Et 10% de réduction permanente sur la boutique avec un code que je vous enverrai quand vous vous abonnerez. Donc voilà, je me dis que ça peut être sympa comme supplément, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un supplément, mais c'est la seule chose qui change, c'est-à-dire que si vous êtes au premier palier, vous n'avez pas de pourcentage sur la boutique, mais honnêtement, vous avez quand même droit à tout le reste. Voilà. Donc il y aura aussi, quand je ferai une promotion dans l'année, eh ben, vous aurez la promotion en direct, et même des fois vous aurez les seuls à avoir la promotion sur Patreon. Voilà, vous êtes mes VIP sur Patreon. C'est bien l'idée du truc, donc je trouve que c'est honnête et normal. Voilà. Bon, et je vais maintenant essayer de me remettre au boulot, mais... Pardon, j'ai tapé des mains, ça c'est très désagréable au micro. Aujourd'hui, je nage. C'est dur, hein, c'est dur. Et je vous dis, il faut que j'arrive à faire rentrer dans le quotidien toutes ces petites choses. Et surtout, il faut que je me lance. Écoutez, on va voir. J'ai très peur des chiffres, vous voyez. Et le truc qui bloque, c'est la devise. C'est pas le premier truc qui bloque, mais c'est le dernier truc qui bloque, que je vois comme problème. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Je me booste. Et donc, me voilà bien parce que c'est pas que je sais pas quoi faire, mais j'attends le molleton que j'ai commandé. Trop tard, j'ai vu trop tard que j'en avais plus. Je pensais que j'en avais encore un peu, puis j'en ai plus. Enfin, j'en ai, mais pour ma couverture. Et je veux pas utiliser le molleton de ma couverture. Donc, je suis en train de créer une nouvelle collection avec que des nouveaux trucs, c'est-à-dire, je vous l'ai dit ça, c'était coincé sous le pied de la caméra, les teintures végétales, et en tout genre, il y a plein de trucs dessus, je peux pas, et je veux rajouter de la broderie machine dessus, donc j'ai déjà commencé, mais j'ai pas fini, et du coup comme c'est que du nouveau, et ben voilà, j'avance à reculons, au ralenti, donc je me tais. Je vais essayer de me reconcentrer et de me reconnecter à ma machine. La vérité, c'est que ça me stresse beaucoup. Je suis en train de ranger mes achats parce que je n'ai pas fait que des trucs nuls. Je suis pas allée acheter qu'au supermarché. Je suis allée à Jouer Club, évidemment. Je suis allée, parce que là, c'était dernière minute. Alma, elle voulait rien de particulier. Du coup, je suis un peu tombée des nues en réalisant que... Ah là, vous bougez dans tous les sens, que l'anniversaire, c'était là. C'est joli quand même. Regardez ces couleurs. Hop. Du coton pour mes doublures, un beau coton, il est joli. Et voilà, ça c'est un espèce de natté en coton naturel, on dirait qu'il y a du lin dedans, je sais pas, il est un peu moucheté, vous voyez, il est trop beau. Donc beaucoup de couleurs naturelles en velours aussi, parce que j'avais plus de velours là. Je voulais pas recommander tout de suite sur internet, si j'ai un magasin pas loin c'est mieux. Et j'ai trouvé du Bordeaux. Voilà, donc je suis contente, en velours aussi. Donc je range ça et puis je m'y remets tranquillement. Je suis sur mon spot photo, je vais essayer de prendre les photos et je vais prendre en photo la collection de la semaine que je trouve sublime. Et ce système de faire d'une semaine pour la suivante, c'est compliqué parce que j'aime bien vous montrer les choses pendant que je les fais et je vous les ai montrées la semaine dernière. Mais j'ai toujours l'impression que ce décalage, il n'est pas forcément joyeux. Par exemple, la collection de la semaine dernière, il y a encore plein de pièces. Il y a une majorité de pièces qui n'ont pas été vendues et qui sont encore en boutique, donc n'hésitez pas à aller voir parce que franchement, elle était trop jolie cette collection. Mais là, on passe à quelque chose de très coloré. Dans les 3 tissus que je vous ai déjà montrés, je crois. Ouais. Je crois que j'ai déjà fait une séquence. Et voici donc le premier. Il y en aura 2 avec ce tissu. Un tissu que j'ai appris à aimer encore plus en le cousant. J'adore particulièrement cette main avec les fleurs.
J'aime beaucoup la partie fleurs et cactus là. Là il y a un petit chien et un petit cœur avec écrit Joy, donc j'adore. Avec ce fond bleu qui m'a complètement inspiré pour le velours extérieur, et comme on a beaucoup de couleurs, j'ai mis dedans velours et motif avec une poche, la poche intérieure en velours bleu. Donc voilà pour le premier panier très coloré. Quand je serai retournée à l'atelier, je vous montrerai celui que j'ai fait pour une commande qui est trop beau aussi. Là, on passe dans les roses avec ce tissu trop chouchou. Alors, hop, tout a été repassé. Par contre, ce tissu, il est relativement fin. Et il a une certaine tenue, ce qui fait que quand il est plié avec l'entoilage qui est dessus, il a besoin d'un coup de fer. Donc, quand je fais mes envois, je plie les sacs. Alors les paniers, je les plie comme ça. Alors je vais pas le faire avec celui-là du coup parce que je veux pas qu'il froisse. Il vient, je veux faire les photos d'abord. Donc le panier, je le plie. Hop, comme ça. Vous voyez? Pour qu'il soit plat parce que je l'envoie dans une enveloppe. Et ensuite je le plie en deux comme ça. Je n'ai pas trouvé mieux. C'est peut-être pas l'idéal, mais vous le recevez comme ça. Et donc quand le tissu il est un peu sensible à l'entoilage, enfin je veux dire sensible au froissable, voilà. Et ben là, ici, vous avez besoin de mettre un petit coup de fer quand vous le recevez, donc vous n'hésitez pas. Quand il y a de l'entoilage, le mieux c'est de ne pas mettre de vapeur. Voilà, vous le saurez. Vous mettez même en coton, et la plupart de mes paniers sont en coton. Et voilà, donc je vous montre, j'en profite pour vous montrer celui-là qui est quand même, je sais pas, je trouve qu'il a une classe folle. Je trouve que ce tissu de toute façon est trop canon. Avec... vous n'allez pas forcément avoir les bonnes couleurs parce qu'on a une lumière très vive, blanche un peu. Là c'est du rose pétard qui contraste vachement avec ce qu'il y a derrière et je trouve qu'à la caméra ça se ressort pas bien. Et on a du vert jaune, c'est pas la même chose et j'adore ce contraste de couleurs, très très vivant. Et devant j'ai fait une petite poche sur l'avant avec des passepoils. Voilà, ça change un petit peu et je trouve ça trop joli. À l'intérieur, on a du jaune et du rose. Voilà. Et donc, trois velours différents avec le corail flash et le rose et le jaune. C'est ça, c'est pas canon. Après, donc, je reviens au rose qui, lui, est aussi avec deux roses différents. Donc, le corail un peu flashy à l'extérieur. Et dedans, on a le rose, le vieux rose et le rose corail. Voilà, alors vraiment celui-là, je crois que c'est mon chouchou. Et ensuite on a un dernier avec le même tissu, mais cette fois-ci c'est tout motif en fond, avec juste la poche bleue, alors que l'autre c'était un peu différent, et j'ai mis du rose dedans plutôt que du jaune. Voilà, donc pour ce qui est des paniers, et donc les pochettes coquillages sont là. Et je suis trop fière. Je vais pas en refaire souvent parce que je sais pas, je suis pas certaine que ça plaise à tout le monde. Il y en a qui sont pas complètement convaincus. Je vous montre un petit peu l'ampleur de l'ouverture. On peut vraiment l'ouvrir quoi. Je mets le zip très profond pour qu'il n'y ait pas de problème d'ouverture et que même au contraire quoi, on est vraiment... on peut quasiment l'ouvrir en entier. Donc celui-là, il a du rouge à l'intérieur. Et celui-là, mais là maintenant que je le fais, je me rappelle que je vous les ai déjà montrés. Voilà, écoutez, je suis très fière de ces sacs, donc je prends le temps de faire de jolies photos pour la mise à jour de vendredi. Parce qu'à l'atelier, ça va pas être Jojo. Donc le panier, puis je vous montre parce qu'après je vais l'envoyer. Le panier dans le motif absolument hippie chic de Repelote Mercerie. Alicia me l'avait offert, je vous l'avais montré dans la commande que j'ai passée. Et quelqu'un a flashé sur le tissu pour en faire un panier avec du brun. Et je lui ai trouvé des anses kaki parce qu'elle avait envie de anses vertes. Donc écoutez, ça l'a fait. Je trouve que ça va bien avec, effectivement. Et... je vais l'envoyer, donc c'est la petite commande que j'ai faite l'autre jour. Et je suis bien contente parce que vraiment réaliser des paniers, ça me met en joie. Alors bonjour, on est jeudi et je
J'étais en train de me demander pourquoi j'avais vraiment... Alors vous avez le bouquet en... C'est pas grave, vous êtes sur le bar. Et c'est pas un bar en fait. Bon bref. J'étais en train de me demander pourquoi j'avais vraiment l'impression que cette semaine, ouïouïouï, mais en fait, j'ai tourné 3 vidéos différentes, dont 2 qui sont pas terminées, celle-ci et celle pour Patreon. J'ai pas encore monté l'intro de Patreon, donc il faut que... Enfin, la présentation, c'est toujours catastrophique. Il faut que je la monte aujourd'hui, mais d'abord, il faut que je fasse les gâteaux pour l'anniversaire d'Alma, sachant que c'est pas la fête d'anniversaire d'Alma aujourd'hui, mais c'est le jour de l'anniversaire d'Alma. 6 ans aujourd'hui, ma fille. Et la liste, elle est comme ça. Parce que du coup, on a invité une partie de sa famille paternelle pour qui vit là, en fait, pour faire un petit apéro, puisqu'on fait un peu ça à tous les anniversaires. Et qu'elle m'a raffole de l'apéro, évidemment. Je sais pas si vos enfants sont pareils, mais alors on leur dit apéro, ils sont ravis. Ok, donc il y a quand même pas mal de trucs à préparer. Je vais faire les gâteaux maintenant, peut-être commencer une partie des choses qui devront être cuites après. Et j'en ferai aussi à midi. Après, donc là je viens d'aller faire une course. Il faut que je commence le montage de ce vlog, que je fasse le montage de la vidéo d'introduction pour Patreon, que je vois pour la mettre sur Vimeo, parce que bien sûr Patreon travaille avec Vimeo, pas avec YouTube. Et j'ai trouvé ma solution, je crois, faut que je vérifie. Je crois qu'hier soir, avant d'aller au lit, j'ai eu une idée. Je me suis dit, il faut que j'essaye sur d'autres appareils, en fait, ce truc de devise. Et j'ai pris tous les appareils connectés de la maison. Et finalement, j'ai réussi sur un téléphone à accéder au truc et que le bouton soit cliquable. Parce qu'en fait, c'était ça mon problème. Je trouvais à l'endroit où il fallait changer la devise, mais je trouvais pas l'endroit. Je pouvais pas cliquer dessus à cet endroit-là sur mon ordinateur. Je ne... Pourquoi? C'est peut-être le système d'exploitation, j'en sais rien. Toujours est-il que normalement c'est résolu et ça me fait plaisir, mais j'ai toujours autant de stress parce qu'en fait je me dis il va y avoir d'autres trucs. J'ai relié PayPal à mon Patreon, mais j'ai un doute ce matin sur le fait que si vous n'avez pas PayPal, est-ce que vous pouvez quand même payer Patreon? J'ai un doute ce matin, oh là là. Combien de temps ça va me prendre de voir ça? Et donc, dans tout ça, la création a quand même pris peu de place. J'ai fait des petits essais hier et j'avance sur la façon dont je crois que je vais préférer faire les choses avec cette petite broderie, enfin dessin en piqué libre, broderie machine on va dire, mais c'est pas une broderie. Dans mon idée c'est une broderie, mais en fait non, c'est un piqué libre sur mes teintures végétales qui vont donc peut-être être livré en boutique la semaine prochaine, mais ça vraiment on n'en est pas sûr. Donc j'ai perdu ma semaine d'avance, mais en même temps je réalise que j'ai quand même fait beaucoup de trucs. Et là, entamer un truc nouveau, eh ben, ça demande forcément du temps et donc de recaler les choses. Je vais m'arranger pour que tout se passe bien. Donc là, petit café. Et après, gâteau, emballage de cadeaux. Informatique, je vais essayer de faire les choses en même temps. C'est tellement mieux quand on veut faire les choses en même temps. Je blague, c'est pas vrai. Et voilà, on va y arriver, on va y arriver. Mais par contre, ce vlog, j'ai peur, sera peut-être un peu moins sympathique que les autres. Faut dire que la semaine dernière, il y avait 1h30. Vous le savez ici, les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Donc les vlogs, eh ben c'est pareil. Surtout que en même temps, je vous ai tourné une vidéo spéciale sur la création de ces nouvelles pièces avec la teinture végétale et enfin surtout le piqué libre et tout le processus créatif là-dessus, dont j'ai évidemment pas parlé ici. Mais franchement, je pense que j'ai déjà bien parlé, donc je me tais, c'est parti, je finis les cookies que j'ai préparés avant qu'Alma parte à l'école, et ensuite je fais un fondant au chocolat. Je fais plus trop de pâtisserie parce que sinon je le mange, et que je mange déjà bien trop de sucre. Mais c'est toujours sympa quand même, j'adore ça en fait. Et avec les enfants c'est trop mignon. Avec petite Luce qui après va mettre les pépites de chocolat. Les cookies, j'ai pas trouvé ma recette phare, mais bon, je tente un truc et puis j'essaierai de plus en plus ne serait-ce que pour les goûter, qu'elles aient des choses un petit peu faites maison. J'ai un peu lâché prise là-dessus, là, tant qu'elles sont toutes petites. La texture de ce moelleux au chocolat est prometteuse, c'est le moins que l'on puisse dire. À mon avis, j'ai réussi. J'espère bien en tout cas. Si c'est réussi, je vous donnerai la recette.
Il y en a une par ici qui va avoir du mal à attendre ce soir pour profiter des festivités. Tu as un petit bout. C'est-à-dire que je vais faire l'emballage des cadeaux en même temps que le montage des diverses vidéos. À mon avis, je vais pas en monter 12. Hein. Maman. Je sais jamais quand ils sont cuits, alors en attendant, ils sont beaux. Le but du jeu, bien sûr, c'est qu'ils soient croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, donc j'espère que c'est réussi. Ça, j'ai utilisé la recette des cookies Thermomix du site Cocomix. Cocomix, c'est des bonnes recettes Thermomix, je trouve. Donc écoutez, on verra bien. Alors, c'est pas le meilleur moment pour faire cette vidéo, je pense, parce qu'en plus j'ai les cheveux tout mouillés. Je sors juste de la douche. Mais décidément, le 5 juin, ça fait beaucoup de choses à faire. Donc, les gâteaux sont prêts. J'ai fait une bonne partie de l'apéro. J'ai pas du tout fini les montages du coup, mais je voulais vous montrer mon tricot. J'hésitais à vous le montrer. J'avais mal réglé l'appareil. C'est pour ça que tout à l'heure, les plans étaient bizarres. Je comprends mieux. Donc, le tricot, j'ai avancé, mais hier, j'ai galéré. Et donc j'ai réfléchi, donc perdu du temps, j'ai défait, j'ai refait et je crois que je vais encore défaire. Donc je vais vous montrer où j'en suis parce que j'ai quand même vraiment bien avancé. Et toutes les pelotes s'en vont toujours, c'est génial. Donc toujours le pinguono et je vais vous montrer parce qu'en fait je peux l'essayer. Il y a des câbles absolument partout parce que moi j'aime pas mettre sur des fils auxiliaires, du coup je mets des câbles. Je finissais là par plus avoir assez de câbles. D'ailleurs, j'ai mis quand même sur ce truc, ça s'est emmêlé. Alors, il y a clairement des trous plus gros pour les manches, on veut le dire. Donc, ça c'est une manche rallongée. Elle s'arrêtait par là normalement, la manche, un truc comme ça. Vraiment, c'était pas possible. Donc j'ai rallongé. Je sais pas du tout si c'est censé tomber comme ça, à peu près. Donc voilà où on en est. De ce côté-là, j'ai fait un dégradé orange-rouge, pardon. Donc c'est du point mousse. Et on est arrivé comme ça. Avant, on a fait une bande comme ça. Et on la tricote vraiment comme ça. Et là, d'ailleurs, les mailles sont en attente. Non, c'était de l'autre côté. C'est pas là qu'elles sont en attente, c'est là. C'est cette partie-là qui est tricotée vers en haut. Et après, on fait ça. Et après, on ouvre. Alors là, normalement, il n'y a pas d'aiguille encore. Au stade où on est, on monte des mailles. Et après, on fait le devant. Et donc, on est parti du dos à la base, vous vous souvenez? Do you remember? Il y a mes cheveux dessus. Voilà, donc on avait fini dans les mauves en commençant dans les rouges orangés. Ok. Et de ce côté... il y a les tubes un peu plus rouges et mauves et j'ai fait pareil donc ça vient dans ce sens, ça remonte, ça c'est la même laine ici, attendez il faut que je tourne dans l'autre sens parce que sinon on va pas y aller, ici et ici, croyez-moi ça se voit pas parce que là elle a l'air noire mais c'est celle-ci qui était de la Bergère de France mais qui est vraiment vieille comme tout et en fait à l'extérieur elle est rose et dedans elle est plus noire. Donc comme j'ai fait un à l'intérieur et un à l'extérieur, ben, ça fait pas pareil. Après, on arrive par ici. Là j'ai associé des très très jolies laines. Et après on part. Donc on a encore un peu de violet bordeaux. Je trouvais que ça allait bien, là, cet accord de couleurs. Là on est dans des roses mauves. Là c'est un rose et noir qui fait un peu mauve du coup. Ici on avait ce bordeaux un peu mauve avec un fil moucheté qui me reste encore, celui-là. Trop joli. Je suis là, Doudou! Il y a une lumière très forte. Et après, donc, violet et puis rose. Et puis, on revient vers le rouge. J'aime beaucoup ce fondu que j'ai fait par ici. Hop là. Je trouve très très joli ce côté. Donc, il faudra penser à faire comme ça. Alors, je refais un petit tour sur moi-même. Dans ma combi Sirocco que m'a fait ma maman. Vraiment, cette tenue, c'est comme un pyjama, quoi. Hop, hop, voilà l'idée. Et là, il y aura
un col ici, donc les épaules tomberont un peu plus quand le col aura été fait. Et le col, j'avais dans l'idée de le faire dans ce merveilleux alpaga Illimani de laine de joie avec de l'alpaga de Drops, parce que les couleurs sont approchantes. Et qu'à chaque fois, là j'ai 2 fils de fingering à peu près. Des fois c'est sport et fingering. Donc j'ai fait cette manche rose pâle et on le voit par là que la couleur d'accompagnement change. J'ai rallongé la manche, mais on n'est toujours pas long en fait. J'aimerais que ça arrive au moins là. Donc va falloir faire quelque chose. Mais je n'ai plus du rose de base, que vous voyez très très mal. J'essaierai de vous le montrer à un autre endroit à la fin. Parce qu'il est sublime, c'était aussi un Illimani de laine de joie. J'ai des possibilités, j'ai du rose très pâle, mais je le trouve très très pâle. J'ai du orange Illimani que je trouve, ben ça se voit, on voit la différence bien à la caméra, mais à l'œil nu c'est peut-être moins évident. Et je trouve qu'avec celui-là il va super bien. Et comme c'était ce qui était avec le rose là, je pensais faire la suite comme ça. J'aurais dû y penser avant, parce qu'il aurait fallu que je fasse une petite transition, mais je peux toujours défaire quelques rangs. J'ai plus de mémoire et plus de batterie, donc on va faire une pause. Bon, et ben j'ai toujours pas de batterie, mais ça va revenir. Et il fait toujours la mise au point sur le tricot plutôt que sur moi, il a bien raison. Et entre temps j'ai couché Luce, donc babyphone activé, café prêt. On va parler tricot 2 minutes, je sais pas du tout ce que ça va donner ce podcast. Je suis sous pression cette semaine, c'est l'enfer. J'ai réalisé que c'était parce que j'avais cassé toutes mes routines en fait. Raison pour laquelle je redoutais un petit peu de lancer Patreon, justement, parce que je savais que ça allait casser les choses et que c'était tellement bien là de tenir mon rythme et j'y arrivais, donc c'était une bonne routine. Alors je dis pas que je parle de ça comme si c'était terminé, mais non, le seul truc c'est que j'ai l'impression d'être la seule à être sous pression comme ça quand je vois d'autres personnes, d'autres indépendants sur les réseaux, et en fait les réseaux ne disent pas la vérité, on montre jamais qu'une partie des choses, mais bref. Je sais pas ce que va donner ce vlog, surtout que je me suis un peu coupée en morceaux là pour faire, je vous disais hier, plusieurs vidéos en même temps, c'est pas facile. Je ne sais pas où je vais mettre non plus la vidéo pour le calendrier de l'Avent, que j'aurais déjà voulu avoir terminé, mais c'est pas le cas. C'est pas grave, je me suis pas beaucoup mise comme d'habitude, hein. J'ai un gros élan et à Noël je me dis dès janvier je commence mes calendriers de l'Avent de l'année prochaine, et pas du tout. En fait, je fais une grande pause et je m'y prends team dernier moment, clairement. Donc je voudrais quand même la sortir en juin, et je sais pas si je la mets ici sur Patreon, vous allez me dire ah, ça commence, tu nous prives de contenu. Bon, et en même temps je me dis c'est pas une vidéo capitale non plus, donc je me dis pourquoi pas faire un petit supplément pour Patreon justement. Je vais réfléchir, hein. Déjà il faut que j'arrive à tourner la vidéo, ça sera pas mal. Et donc là, la réalité de ma journée, c'est qu'il me reste un milliard de choses à faire. Mais en fait, j'ai quand même lu quoi, et j'ai vraiment pas un moment de pause, parce que déjà je m'occupe de la maison et de l'entreprise, toujours en même temps imbriquées, c'est d'un chien. Mais en plus j'ai lu. Donc c'est déjà bien ce que j'arrive à faire. Voilà, donc c'était une coupure de tricot, désolée, mais je suis bienvenue. Oh, que c'est beau, c'est beau. J'adore, ça me ravit de voir mon tricot là m'atteindre. Non mais ces couleurs, j'ai besoin de chaleur en ce moment. Donc, je vous disais que ma première manche, elle est rose pâle, et je vais essayer de la prolonger avec, je pense, du coup, cet assortiment là. Il veut pas. Voilà, non mais oh. Donc il va être pas mal, je pense, avec ce qu'il y a là. Mais
il va quand même falloir... Maintenant, je vais arrêter de diminuer. J'ai bidouillé, hein, comme d'habitude. Je vais arrêter de... Vous voyez que c'est ouvert, hein, c'est normal. Je vous ai dit, ce patron, il est folklore. Après, on reprend ces mailles et on va monter en rattachant au fur et à mesure. C'est très sympa à faire. Et je vais garder ce fil-là pour monter. Mais, donc du coup, c'est quand même large parce qu'il faut rajouter... À ça, il faut rajouter ce qu'il y a là, donc je pense qu'on est bien, et je vais aller tout droit, je pense, parce que vous voyez, j'ai fait des diminutions. C'est même pas régulier mes diminutions, mais ça ne se verra pas. Donc, j'ai gardé les marqueurs pour pouvoir faire à peu près pareil de l'autre côté. On est à la louche, hein, c'est un pingouineau. Vous savez, moi je fais tout à bisto des nazes, donc. Et alors, pour vous montrer la différence de... Je n'ai qu'une pelote de cette laine. C'est la même pelote. Quand je l'ai tricotée, j'étais là, c'est la lumière ou quoi? Mais non, non, non. L'intérieur est noir et l'extérieur est rose. Donc sur les épaules, j'ai mis la même chose parce que ça fait un petit rappel et ça fait une uniformité parce qu'il y a quand même beaucoup de couleurs dans tout ça. Hein? Et hier, j'en étais à la manche, j'étais bien contente parce que j'ai avancé vite quand même. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait tout ça. J'ai fait plus que ça, je pense que j'avais pas fini ça là, la semaine dernière. Ça me gratte mon nez. Mais bon, bref, j'ai trouvé que j'avançais. Et il faut faire la deuxième manche. Alors évidemment, je ne vais pas la faire dans le même rose. Et j'étais partie dans l'idée de la faire rouge, parce qu'en fait, ce côté-là est dans les rouges orangés. C'est dommage que j'ai pas fait plus de transition. Parce que je trouve très joli le fait qu'il y ait une transition là. Et on voit les blocs aussi, mais je trouve ça plus joli. Et c'est vraiment, dans le détail, c'est super joli, je trouve. Bon, c'est pas grave. Mais je pense que je vais me fader de mettre quelques boutons, peut-être, histoire de pouvoir le fermer. Et du coup, ne serait-ce que un là et un là. Et du coup, je vais faire en sorte de... Où je fais des liens, peut-être je pourrais faire des liens. Je sais pas. Mais du coup, je mettrai celui-là devant, je pense. Bon, de toute façon, on s'en fiche un peu parce que c'est joli, ça me va plus cette couleur-là, je trouve que ça. Parce qu'il y a le rose, comme ça, qui me va moins au teint. Et donc, pardon, mais il est chaud, alors j'en profite. Le col, j'avais prévu, je vous ai dit de le faire comme ça. Et ça me faisait cette jolie couleur vers moi, parce que je trouve qu'elle me va bien. Celle-là, là. Qui sera mélangée à celle-là, mais ça, c'est un peu plus épais que ça. J'avais bon espoir que ça prenne le dessus. Et je doute. Je doute parce que, en fait, cette manche tranche vachement. Même, bon, c'est clair, j'ai essayé de le mettre le plus long du visage possible. J'aurais pu le mettre en bas aussi, parce qu'il va y avoir une bordure en bas aussi. Je suis trop contente de ce tricot. Je me régale à vous le montrer aussi. Et donc là, j'étais partie pour faire du rouge, mais en fait, ça va faire vraiment chelou. Donc, sûrement que je vais tout défaire encore, une deuxième ou troisième fois. Et donc là, en fait, on récupère... Là, on monte des mailles. Là, on récupère les mailles parce qu'on a monté ça dans ce sens-là. On l'a cousu et on récupère les mailles. Et dans le dos, là les mailles, elles étaient déjà en attente. Voilà. Et après, eh ben, on fait notre manche. Et là, j'étais partie dans l'idée de faire un assortiment que je crois que j'ai déjà fait à un moment dans le tricot, qui est très joli et que je vais peut-être garder pour le col du coup. Ça. Et ça donne un truc vraiment sympa, qui est un peu comme ça, là. J'ai essayé un truc qui ressemblait plus à ça au départ, mais ça ne m'allait pas finalement. Et vous voyez, c'était pas mal. Je trouve que ça va très bien avec, mais ça va me faire une manche très foncée. Donc non. Donc je suis en train, comme d'habitude, heureusement que je viens vous voir, je suis là, je vous parle, parce que moi j'ai l'impression que vous êtes là. Avec Patreon, vous serez vraiment là. La meuf a de gros espoirs, quoi. Ouais, je crois que ça sera mieux. Ouais, on va faire ça. Rose là. Et par contre, je vais faire le col en rouge foncé. Alors, il se trouve que c'est des rouges
que j'ai en quantité comme vous voyez, et je pense que là j'ai largement de quoi faire le col, et j'ai peut-être même de quoi faire la bordure du bas. Il va me rester une tonne de laine. Bref, pour la manche, ça, c'était un écheveau entier, mais ça va pas courir jusqu'au bout de la manche comme je la veux. Alors sachant que c'est pas bloqué, il va y avoir le col. Il faut que je fasse plutôt comme ça. Et c'est quand même du point mousse. Ah non, c'est du point de riz, suis-je bête. Il y a plein de points de riz. Non, non, il y a du point mousse ici. Le dos est un point de riz. Et ça, c'est du point mousse. Il n'y a pas de jersey, à part cette partie-là qui est en boudin, mais bon, c'est pas... Non, c'est des tubes, Claire, c'est pas des boudins. Les tubes, là, voilà. Donc, il n'y a pas de jersey dans ce... Il y a du point de riz et du point mousse, et des boudins. Non, je crois que le col, il est pas en jersey. C'est du point mousse. Donc, ça va un petit peu s'étendre, mais bon, pas trop non plus, parce que... Donc, on en est là, à peu près. Je suis pas si loin, donc je vais faire avec ça. Mais alors après ça, je vais faire quoi après? Ça va être la question. Il va falloir que je fasse ça. C'est pas mal. C'est très violet, mais bon. Et en plus, ça sera dans mon champ de vision. Sinon, je pars vers du rouge. Ouais, ça serait plus dans mes teintes, ça. Donc je vais faire ça, et après je vais faire ça et ça sûrement. Ouais, ça c'est de la broche d'alpaga de Drops. Ouais, sûrement que ça sera comme ça. Oh, je me suis décidée, je suis contente. Voilà, il va me rester plein de laine. Une tonne de laine il va me rester. Alors c'est dommage parce que... Ah, j'ai ça aussi. Peut-être que je ferai avec ça. Parce que j'avais ça. Et puis ça, c'est vraiment des petits bouts. Et bien écoutez, on verra. Ouais, ça peut être pas mal ça. Peut-être pas en avoir assez. On verra. Ah, c'est chouette. Des tricots, c'est du tricot fun. Et coloré, donc vraiment je suis ravie. Aucune idée de ce que je vais tricoter ensuite. Peut-être me lancer dans le Sophie Scholl de petite knit en noir. Pour mon calendrier de l'Avent d'une de mes copines. Ok. Et bien écoutez, ça c'est fait. Je vais donc commencer à faire du montage. Enfin, j'ai commencé vite fait à faire le truc de présentation. Et peut-être que demain, je vous tournerai une autre conclusion. Et à ce moment-là, je couperai ce morceau. J'ai déjà fait ça plusieurs fois dans ce vlog. Si ça se passe pas comme ça, je vous dis ça, mais en fait, je vais le couper. Et en fait, je vais vous donner rendez-vous sur Patreon. Il y aura peut-être pas tout. Il y aura la vidéo de présentation, il y aura sûrement que la vidéo de présentation, mais vous savez que le reste est dans les tuyaux. Vous avez compris maintenant comment s'est passée ma semaine, et je suis très heureuse de garder les vlogs pour vous raconter les à côté de ce qui se passe concrètement. En fait, on est sur les coulisses ici de l'Esfilé, et c'est trop cool. Je suis bien contente de faire ça parce que je peux pas mettre dans la présentation tout ce que je vous dis sur Patreon, alors que c'est hyper important pour moi, et je trouve ça trop cool de pouvoir vous le partager. Donc voilà, je suis en train de faire la première vidéo pour Patreon. Le premier podcast est dans les tuyaux, mais c'est pareil, j'ai pas pu l'enregistrer cette semaine, donc ce sera en début de semaine prochaine. Et voilà, vous avez le temps de réfléchir. En tous les cas, vous avez toutes les clés entre vos mains. Donc moi, je vous laisse. On va dire que pour ce vlog, on va se mettre des cœurs. Des gros cœurs rouges ou orange, parce que je pense à mes couleurs chaudes, ou rose. Mais on se met des cœurs comme emoji, enfin vous me mettez des cœurs, mais je vous les envoie aussi. J'espère que ça va, vous. En fait, demain matin, je suis pas sûre de pouvoir enregistrer plus parce que j'ai ma première séance de sport avec ma coach personnelle qui se trouve être ma cousine. Je sais plus si je vous ai parlé de ça. En tous les cas, je vous en reparlerai quand j'aurai fait ma première séance, et je compte garder le cap et faire ça une fois par semaine. Mais du coup, le vendredi matin, je vais quand même avoir moins de temps. Je prends le temps ce matin de vous faire ce petit encart juste parce que... Est-ce que je vous ai parlé tout le temps de Patreon, mais je vous ai pas dit si c'était effectif. Honnêtement, il est déjà... Patreon, c'est accessible depuis un petit moment. Je le disais pas parce que c'était pas prêt et j'étais pas prête, mais... vous pouvez aller sur Patreon et vous abonner si vous en avez envie, ou du moins regarder cette petite vidéo de présentation où vous n'allez pas apprendre grand chose parce que je viens de tout vous expliquer encore plus en détail.
Et je vous mets le lien en dessous. En fait, je vais pas mentir là-dessus. Ce matin, je me suis dit, en fait, il faut que je le lance que lundi. Parce que ce week-end, est-ce que je vais avoir le temps de délivrer les codes pour ceux qui ont un abonnement à 10 et 15 euros? Est-ce que c'est pas sûr que je puisse instantanément, à chaque fois que quelqu'un s'abonne, la meuf croit qu'il va y en avoir 500 000, non. Mais il y aura peut-être un laps de temps de 24-48 heures, parce qu'en plus lundi est férié, mais bon, je vais bosser lundi, il n'y a pas de souci. Si vous voulez par exemple avoir votre code pour la nouvelle collection, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire fais-moi passer d'abord. Voilà, si vous n'êtes pas pressé. Ok. Voilà, je voulais préciser ça parce que j'imagine que ça peut être sympa d'avoir un code de réduction. Et je l'ai fait moi-même, hein. C'est pas automatique en fait avec votre abonnement. Je vous propose l'avantage, mais c'est moi qui m'en occupe, d'aller créer votre code sur le site qui n'est donc pas Patreon et de vous l'envoyer par mail, moi personnellement. Donc, ça peut prendre un petit délai, surtout que c'est le week-end qui arrive. Ceci dit, je trouve que c'est plus sympa pour vous d'avoir le week-end pour regarder ce qu'il en est que de faire ça lundi. Donc voilà, je le reprécise. Vous voyez, il va y avoir tout le temps des trucs à repréciser et après ça va être lancé. Voilà, maintenant c'est officiel. Et il y a Luis qui est en train de piquer un des cadeaux de sa sœur devant moi en me disant ah merci, l'honnêteté. Et donc, là-dessus, je vous laisse avec mes adieux pour la semaine. Mais voilà, c'est officiel, je vous mets le lien en dessous et puis on avise à vue et n'hésitez pas à me faire vos retours quels qu'ils soient. Donc voilà, je clôture ce vlog et pas tout à fait cette semaine, mais pour vous, je clôture la semaine ici et je suis contente de l'avoir traversée et d'avoir passé... oui, je suis contente d'avoir traversé cette semaine et d'avoir passé les étapes assez calmement. J'ai ressenti du stress, mais je l'ai pas trop fait payer autour de moi, j'ai pas paniqué, donc c'est cool. Je suis contente d'avoir passé des mois à préparer Patreon parce que mine de rien, j'y suis depuis un bail et j'espère que ça va le faire. Dites-moi si vous avez des questions sur Patreon, dites-moi si vous voulez que je vous dédie une vidéo à ça. Je suis pas sûre parce que là j'ai l'impression que je vous ai donné les infos, mais par contre vraiment posez-moi des questions parce que c'est vraiment la priorité dans les commentaires. Je vous mets un cœur dès que je vous lis, mais je vous réponds dès que vous me posez une question. Si vous me posez une question et que je vous ai pas répondu, vous pouvez revenir à la charge. C'est que sur le coup, j'avais pas la réponse forcément, et après j'oublie, donc voilà. Mais posez-moi des questions, dites-moi si ça vous dit, si vous connaissez Patreon. Je sais que c'est pas hyper répandu en France encore, même s'il y a pas mal de créatrices que moi je connais qui ont commencé à être sur Patreon, ça commence à se démocratiser. Je suis loin d'être une pionnière, mais c'est quand même pas le truc le plus courant non plus. Dites-moi si vous avez des freins, des inquiétudes, parce qu'en fait ça peut me faire penser à des choses auxquelles moi j'ai pas forcément pensé. Et ça c'est très important, mine de rien. Parce qu'on est là, on papote tout seul, mais moi je suis dans une réalité et vous êtes dans une autre, même si quelque part on se rejoint puisqu'on se retrouve là, moi à vous parler et vous à venir me voir, mais ça m'intéresse. Et voilà, écoutez, j'ai essayé de poser un petit peu les choses pour cette semaine, réussir à finir la semaine. Mine de rien, il me reste la mise à jour entière à faire. Les pochettes coquillages en plus, en fait j'en ai 2 qui sont déjà parties et j'ai eu des demandes pour ces 2-là, de 4 personnes. Et il y a une personne qui a pris les 2 direct, qui a été très rapide. Et donc bon, ça m'en fait 2 de moins à mettre sur le site, mais j'ai quand même tout le reste à mettre. Et ça me fait plaisir que ça vous plaise, les pochettes coquillages. C'est vraiment une tannée à faire. J'ai pas trouvé le moyen que ce soit agréable encore. Mais ça, il faut que je trouve parce que c'est un modèle que je veux garder. Vous avez vu, j'ai envie de papoter alors que c'est pas le moment. Donc bref, j'ai 2 montages à faire. La mise à jour, et puis bon, je vais avancer la collection, je vais le mettre entre parenthèses, mais elle arrive et on va en reparler la semaine prochaine, voir un peu de quoi la suite sera faite, mais la semaine prochaine sera encore différente, je le sais, je le sens.
Et je vous dis, je vais essayer de commencer à me lancer à faire un peu de sport parce que vous voyez, j'ai du mal à me reconnaître. Physiquement, je ne bouge plus du tout. Et même si je trouve que ça va, même au niveau énergie, j'ai vraiment connu pire. Je suis bien là avec mon tricot à moitié fait. Mais il est temps que je prenne les choses en main et voilà, c'est vraiment, je pense, la situation idéale pour que je m'y remette. Ça va m'obliger, en fait. J'ai besoin d'avoir un rendez-vous, une obligation à m'y mettre. Et j'espère que ça va être aussi le début de quelque chose. Mais mine de rien, cette semaine me bouscule énormément. C'est-à-dire que je vais avoir maintenant Patreon à gérer et à alimenter. Donc je sais qu'il va y avoir des trucs au début qui vont pas marcher comme il faut. Donc vraiment si ça marche pas, s'il y a un truc qui va pas, vous venez me dire. Parce que moi là j'ai même eu besoin que l'une d'entre vous fasse le cobaye de tout et aille voir tout et s'abonne et tout pour que je sache ce qu'il en était de son côté. Parce que je me dis, moi, si on ne passe pas dans le concret, ce truc informatique et virtuel, je m'en sors pas. Donc je prends mes problèmes, je les résous, ça va le faire, mais mine de rien, voilà. J'ai commencé cette semaine. Alors après c'est différent, ça va être différent de la suite parce qu'une fois que ce sera lancé, il y aura plein de choses que j'aurai plus besoin de faire, et puis je vais intégrer progressivement au quotidien ces choses-là, mais il fallait lancer les choses. Et je savais que ça allait me bousculer un petit peu, mais finalement je m'en sors pas trop mal. Et puis je lance aussi cette activité physique. Donc je vous en reparlerai. Mais ce sont de bonnes choses pour l'esfiler et pour moi. Donc ce sont de bonnes choses tout court. Voilà. Là-dessus, je vais vous laisser pour de vrai, vous embrasser et vous faire vraiment de très gros bisous. Je vous laisse en ce 5 juin, bon sang, il y a 6 ans, j'étais au radar dans une chambre de maternité. J'étais plus capable de rien, mon corps était en 1000 morceaux. Et ben voilà, j'ai fait de la route. Si on m'avait dit à l'époque, mine de rien, ça me fait quelque chose. Hein. Parce qu'il y a 6 ans, je ne savais pas que quelques années après, j'en serais là, l'esfilé existerait comme ça, que j'aurais une petite merveille de plus. Et ben écoutez, c'est cool, vous voyez. Je trouve que vieillir, c'est pas si mal, passer un certain cap. Je m'autorise plus de choses, je m'autorise à prendre plus de risques et je m'en félicite parce que je suis pas arrivée là sans m'être cassé la bimette. On va dire, quand j'y pense, j'essaye de pas dire de gros mots. Là, ça allait sortir tout seul, mais bon, j'ai raté quelques marches et j'ai appris plein de trucs comme ça. Et je m'en sors pas si mal et surtout, je suis tellement heureuse que vous soyez là maintenant. Encore aujourd'hui. Et voilà, l'aventure n'est pas terminée. Ma petite séquence émotion perso. Je suis obligée de le faire un petit peu avec vous parce que ma fille, ça lui fait déjà lever les yeux au ciel quand je lui fais oh là là mon titou. Bon, même si elle adore ça, hein, que je lui rappelle quand elle était bébé, tout ça. Et mon chéri, il est pas émotionnel comme ça, même si il se rend compte lui aussi que le temps passe. Je lui dis, tu te rends compte, hier soir je lui disais, il était 10h15, je lui dis, tu te rends compte que là il y a 6 ans, et bien on n'était même pas encore en salle d'accouchement, on était déjà à la maternité, mais on était seuls au monde, il n'y avait personne. On était tout seuls dans une chambre. Il m'a dit, oui, je m'en souviens. Effectivement, le temps passe. Et vous voyez, là, je me vois, mais je me vois comme si j'étais à la période de fin de grossesse, quoi. J'ai vraiment tellement pris, je me laisse aller là-dessus. Donc c'est une bataille qu'il va falloir que je mène pour me bouger, parce que je sais que ça va me faire du bien, et que maintenant, j'en suis au stade où clairement je vieillis, et je veux vieillir bien et en forme, et j'ai envie d'être forte, vous voyez. C'est pas que j'ai envie de maigrir, parce que même si j'aimerais, en fait ça vient plus de mes problèmes d'addiction au sucre. Mais je mange un peu moins mes émotions qu'avant, parce que j'essaye de mieux réguler mes émotions en fait. Je les mange toujours, mais j'essaye de les réguler, du coup j'ai moins besoin de les manger. Toujours est-il que je pense que je pourrais être plus forte que ce que je suis, et je pense que je vais aller vers ça, vous voyez, entretenir mon corps et le muscler. J'ai jamais pensé à ça de ma vie.
j'ai jamais eu envie de faire de sport et là ça me vient. Donc je me dis bah écoute oui, on a envie souvent des choses dont on a besoin. Donc je m'écoute et on va tenter ça. Bientôt, bientôt je vous parle de sport et je vous montre mes séances de fitness. C'est pas du fitness, hein. Je suis entre de bonnes mains avec quelqu'un qui va faire attention à mon périnée tel qu'il est. Et oui, c'est important les filles. Donc je pense que ça va être cool, même si ça va sûrement un peu me bousculer. Et hop, je préfère tourner cette séquence maintenant que je n'ai mal nulle part. Donc on se revoit la semaine. Je vous ai déjà dit au revoir il y a 20 minutes, mais cette fois-ci je vous laisse. Et je vous retrouve sûrement avec des courbatures. Peut-être pas tout de suite, parce qu'elle m'a dit qu'il allait falloir qu'on travaille vachement la respiration au début. J'ai toujours le nez bouché, ça va faire un mois, je m'en sors pas. Donc ça va être pratique la respiration. Mais bon, elle m'a dit il faut qu'on gère vachement bien la respiration. Je crois que c'est... Peut-être qu'elle va m'apprendre la respiration pyrénéale, je crois que ça existe. Bref, c'est demain, je me mets en condition. Il faut que je me trouve une tenue, que je retrouve mon tapis. Il faut que je trouve des poids de 1 kg et que je sorte mes élastiques. Et je n'ai pas retrouvé mes briques de yoga, pour vous dire à quel point j'ai lâché l'affaire. Je sais qu'elles sont quelque part, mais je ne sais pas où. Et pourtant, j'ai cherché. Allez, je vous fais des gros bisous. Et donc, je vous dis à très vite. Moi, je pense déjà à la suite. Et surtout, merci d'être là. Allez, à demain, à après-demain, pour dans la vidéo de la semaine prochaine. Salut, salut.